Et voici le principal concurrent de notre Su-57, l'américain F-35. Entre ces deux appareils, une lutte sans compromis va s'engager aujourd'hui dans les airs. Bien sûr, pour conquérir le cœur et le portefeuille des acheteurs du monde entier. Un point important, si sur notre parking se trouve un appareil original qui participe au programme de vol, celui-ci n'est qu'une belle maquette. Les hélicoptères, avions, drones russes et autres équipements sont ici en ce moment au plus grand forum aérospatial, le Dubai Air Show. Les marques mondiales les plus renommées, américaines, françaises, chinoises et autres, ont apporté ici leurs produits. Mais la technologie russe suscite un intérêt particulier. Nous allons vous raconter et vous montrer tout cela dans l'édition d'aujourd'hui sur la chaîne Le Temps, en avant. Le Dubai Air Show n'est pas tout à fait un spectacle au sens habituel du terme. C'est plutôt un grand événement d'affaires où sont signés des contrats de plusieurs milliards et où se dessine le visage des forces armées pour les décennies à venir. L'accès ici est réservé uniquement aux professionnels. C'est pourquoi vous voyez autant de militaires parmi les visiteurs. Il s'agit de délégations de ministères de la Défense, de forces aériennes étrangères, d'hommes d'affaires, de dirigeants de sociétés militaires privées et de spécialistes techniques. Le temps presse qu'ils sont tous venus ici pour choisir ce qu'il y a de mieux et il y a vraiment de quoi choisir. Les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni et d'autres pays ont amené leurs exposants pour rivaliser auprès des acheteurs, surtout ceux du soi-disant Sud global. Cette fois, la Russie s'est surpassée et a apporté près de 900 échantillons de produits, dont 30 des plus demandés en version réelle. Nous en présenterons quelques-uns. Le tout nouveau moteur VK-651 pour drones et aviation légère. Par exemple, pour un appareil comme cet hélicoptère Ansat M modernisé et russifié, héros de nombreux de nos épisodes, il s'envole déjà avec le moteur VK-650 dans le cadre des essais en vol. L'Ansat polyvalent est présenté pour la première fois à l'étranger dans sa version substituée à l'importation. Il possède maintenant une avionique et un pilote automatique modernisé, des systèmes améliorés, carburant, huile, des éléments en matériaux composites et un moteur russe VK-650 remplaçant le moteur canadien. À côté sur le parking se trouve le K-3211M, un hélicoptère spécialisé pour la lutte contre les incendies et les opérations de sauvetage équipé de 2 moteurs russes modernes 5K2000. 5500. Chevaux vapeur 0,2. En général, nous avons accordé une attention particulière à cette exposition, car nous avons des choses à présenter. Le cœur de tout appareil volant, c'est bien sûr son moteur. Le 177S est le tout nouveau moteur pour les avions de 5e génération. Durée de vie accrue, poussée augmentée, et surtout, il permet de remotoriser les avions de la famille Sukhoi déjà en service. Le produit aux meilleures performances d'économie, fiabilité et efficacité l'emporte. Le 177S est un vrai chef-d'œuvre. Les ingénieurs ont réussi à tripler sa durée de vie jusqu'à 6000 heures tout en augmentant la poussée et en réduisant la consommation de carburant de 7% sur tous les régimes. De plus, des modifications de cette installation, dotée de caractéristiques encore plus impressionnantes, sont déjà en phase active d'essai. Voici une nouveauté très attendue. Le Yak 130M, basé sur le Yak 130, forme de nouveaux pilotes militaires et accomplit des missions de combat. Doté d'une avionique, d'un radar, d'un système de communication et d'armement moderne, il est très efficace. Les 2 premiers exemplaires ont été produits à l'usine d'Irkoutsk et sont en phase d'essai. Un autre centre d'attraction de l'exposition a été la version exportée modernisée de l'Il-76. Ce sont les Il-76 qui ont transporté à Dubaï la majorité de la technologie russe, y compris avions et hélicoptères démontés. L'Il-76 MD-90A, dérivé du célèbre Il-76, est un véritable bourreau de travail avec de nombreuses améliorations, dont 4 moteurs chevaux vapeur 90A. Nous vous avions montré leur fabrication à l'usine Permsky Motory.
Les drones sont le thème central de l'exposition, et leur nombre a fortement augmenté ces 2 dernières années. Ici, vous pouvez voir ceci, de tels géants, et ils attirent toujours l'attention du public. Mais la Russie a choisi une autre voie et n'a présenté à l'exposition que les drones qui ont été testés dans des conditions réelles. Le nombre de drones présentés à l'exposition est vraiment impressionnant. Des systèmes militaires lourds, des drones de transport, des munitions rôdeuses, des missiles de croisière. Aucun pavillon national n'a fait exception. Dans le secteur russe, il n'y a pas de modèle futuriste aussi impressionnant que ceux des étrangers, mais nos produits ont un avantage indéniable, l'expérience des combats réels et une efficacité prouvée. Nous reviendrons sur cette question plus tard. Voilà, une toute nouvelle tendance, le nombre de modèles d'aérotaxis a fortement augmenté. Ils se ressemblent tous à peu près et sont présentés comme des prototypes. Peut-être que la seule machine digne d'attention est l'avion à décollage et atterrissage vertical fonctionnant à l'électricité de la société américaine Joby Aviation. C'est le seul qui a été autorisé à participer au programme de vol et qui a démontré ses capacités. Le projet en développement depuis 2009 est aujourd'hui proche d'une exploitation réelle. En général, ce qui est bien avec ce genre de salons internationaux, c'est qu'on peut voir dans quelle direction va la pensée des ingénieurs d'autres écoles et ce que proposent les concurrents. Les Américains et les Européens dominent sans aucun doute encore le secteur de la construction aéronautique civile, même si ce n'est pas sans problème, il faut le reconnaître, et il est important de développer activement nos propres projets. En revanche, l'exposition militaire des États-Unis n'a pas vraiment impressionné. Nous voyons surtout les mêmes avions et hélicoptères, pas du tout nouveaux, comme lors des autres forums récents. Cependant, il ne faut pas se relâcher. Les Américains savaient brillamment compenser leur imperfection technique par le lobbying et les sanctions contre leurs concurrents. Lors de cette exposition, l'intrigue a tourné autour d'une rivalité ouverte et négative. Les chasseurs sont sûrement les chasseurs de 5e génération, notre Su-57 et leur F-35. Bien sûr, il n'est pas tout à fait correct de les comparer directement, mais ce sont précisément ces appareils qui ont attiré le plus l'attention de la presse et des spectateurs. Et voici le principal concurrent de notre Su-57, l'américain F-35. Aujourd'hui, une lutte sans compromis va s'engager dans les airs entre ces deux appareils. Bien sûr, un point important. Si un avion original participant au programme de vol est stationné sur notre parking, alors ceci n'est qu'une belle maquette. Programme de vol, le Dubai Air Show est aussi un champ de bataille. On peut annoncer n'importe quelle caractéristique, mais essaie donc de les montrer dans le ciel sous les yeux de dizaines de milliers de professionnels venus du monde entier. Les Américains ont utilisé le F-16, F-20-42 et F-35. Nous avons présenté des démonstrations sur le K-52, Su-57 et Su-35. Comparer ces programmes est presque impossible, ils sont trop différents. Les pilotes américains atteignent des vitesses très élevées, parfois proches de la vitesse supersonique. Cela oblige leurs avions à s'éloigner considérablement des spectateurs et à prendre beaucoup de temps. La plupart du temps, au sol, le spectateur voit un ciel dégagé à travers lequel, de temps en temps, un chasseur passe en rugissant. Et c'est d'ailleurs un sérieux problème pour le F-35 lui-même. Récemment, un scandale a éclaté en Belgique. Il s'est avéré qu'il n'y a pas assez d'espace aérien pour effectuer des vols d'entraînement complets sur les chasseurs américains extrêmement coûteux achetés. Le pays a dû demander à l'Italie et aux Pays-Bas de mettre à disposition leur espace aérien. Le F-35 est également 5 fois plus bruyant que le F-16, ce qui déplaît fortement aux habitants locaux. Nous avons pu le constater nous-mêmes lors des démonstrations qui étaient plutôt des survols que des vols des chasseurs américains. La Russie adopte une approche différente. Grâce à leur grande maniabilité et à leur performance exceptionnelle, nos appareils offrent une démonstration de voltige extrêmement impressionnante et spectaculaire. La véritable vedette de ce salon est présentée ici pour la première fois, aussi bien au sol que dans les airs. Vous voyez en ce moment même ? Il est actuellement remorqué vers le parking sur le terrain d'aviation, où il subira une préparation avant vol et participera ensuite aux démonstrations aériennes. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'admirer cette incroyable danse dans le ciel.
et on nous promet qu'il exécutera certaines figures de voltige qui n'avaient jamais été montrées auparavant sur cet appareil. N'est-ce pas qu'il est magnifique ? Voici un héros de la Russie. Sergueï Leonidovitch Bogdan, pilote en chef du bureau Sukhoi, se prépare à voler avec son Su-57. Toutes les figures de voltige avancées y sont réalisées, y compris les régimes critiques et les vrilles à angle d'attaque extrême. Mais il y a une nuance. Tout le programme est réalisé avec des maquettes d'armes grandeur nature et de poids réel à bord, contrairement aux Américains, et c'est important car les missiles rendent l'avion nettement plus lourd. Nous avons démontré que même dans ces conditions, le chasseur peut mener un combat aérien manœuvrable à des régimes critiques. Et dans un épisode, 2 des 3 compartiments ont été délibérément ouverts, ce qui a créé une asymétrie. Même dans ce cas, le Su-57 a parfaitement exécuté le programme. Bien sûr, ce sera à eux de décider qui est le plus fort dans le ciel. Le jour de l'ouverture de l'exposition, les acheteurs ont annoncé que la Russie avait livré les premiers Su-57E à l'export. De tels contrats sont aujourd'hui tenus secrets, mais on sait que le nombre de ceux qui souhaitent acquérir le chasseur et d'autres équipements russes a considérablement augmenté. Cela se comprend facilement. La Russie participe régulièrement au Dubai Air Show et à d'autres événements. Y a-t-il un intérêt croissant de la part des acheteurs ? Y a-t-il une tendance positive à cet égard ? Pour nous, la tendance est actuellement très forte. L'intérêt est énorme. Pourquoi ? Parce que toute notre technologie que nous avons présentée a été directement utilisée lors de l'opération militaire spéciale. Tout acheteur, bien sûr, regarde si cette technologie peut combattre ou non, à quel point tout cela peut être efficace, et nous pouvons tout démontrer, y compris à l'écran, et si possible, le montrer aussi en vol, ce qui est excellent. Je vous souhaite beaucoup de succès, merci beaucoup, merci. Le légendaire constructeur aéronautique soviétique Andrei Nikolaevitch Tupolev disait « Seuls les beaux avions peuvent en bien voler » et il ajoutait « ceux créés par de bonnes personnes ». Tous les visiteurs de l'exposition ont pu s'en convaincre lors de la démonstration de la patrouille acrobatique Les Chevaliers Russes sur Su-35. Ce n'était pas un vol, mais un véritable ballet dans le ciel. Un véritable art, l'harmonie des technologies, de l'âme et du courage, c'est la plus belle parure de tout le spectacle.